revoir dans le futur. Vous allez pouvoir la revoir. Eh bien, bonjour. Bonjour tout le monde. Si jamais il y a un problème avec le son, vous pouvez me le dire, me le partager, mais ceci devrait être tout fonctionnel. On est ici ensemble pour ce que j'appelle une petite... Attendez un peu, je m'entends en background, là. Si jamais il y a un problème avec le son. Bon, je vous confirme que ça marche sur YouTube parce que je m'entendais en arrière. Parfait. Alors, je suis ici, j'avais envie d'un petit coucou de la rentrée pour se dire bonjour, un petit coucou pour se jaser de nos étés, pour que je puisse, j'avais envie de vous partager ce que j'ai vécu durant l'été. Pour moi, c'est des moments où est-ce que j'expérimente le mouvement autrement, j'expérimente ce que j'enseigne, en tout cas le plus que je peux. Je fais pas de pilates, je fais pas beaucoup de mouvements comme ce qu'on fait ensemble durant le reste de l'année. Je me mets plutôt dans des situations qui m'obligent à justement mettre en lien ce que je vis puis ce que j'enseigne. Alors, j'ai choisi cet été, j'aime beaucoup la randonnée pédestre. J'aime beaucoup aller dans les White Mountains. Les White Mountains, les montagnes blanches, ça, c'est une chaîne de montagnes dans le New Hampshire qui va jusque dans le Maine. Et dans ce coin-là, il y a ce qu'on appelle l'Appalachian Trail, la Trail des Appalaches, qui est une grosse chaîne de montagnes qui part de la Georgie et puis qui monte jusque dans le Maine au Mont Catadin. J'ai pas fait ça. C'est 3540 kilomètres de randonnée. Ceux qui font ça, en général, ils partent au mois de mars-avril en Georgie, puis ils montent vers le nord-est pour finir vers le mois de septembre, vers le mont Catadin. Alors moi, j'ai croisé des hikers, des randonneurs qui étaient là en pack-sac, en rando, en autonomie, depuis le mois de mars-avril, qui marchaient avec leur sac, puis qui mangeaient de la bouffe déshydratée, qui prenaient de l'eau filtrée, puis en tout cas, moi, j'étais ce qu'on appelle une section hiker, parce que j'étais celle qui faisait simplement une section de trail. Fait que je vous montre juste ça ici. Je partage mon écran. Euh, Ça ici. OK. Fait que ça, c'est la Appalachian Trail. Le but de la rencontre aujourd'hui, dans le fond, je vais comme vous partager un peu mon voyage que j'ai vécu, puis ensuite, je vais vous dire comment j'ai expérimenté, vécu, exploré un peu le mouvement autrement à travers ma randonnée, à travers mon 4 jours. Et puis, ben, si vous avez des questions après, si vous avez des partages à faire, vous serez les bienvenus à le faire. Donc ça vous donne une idée, l'Appalachian Trail, ça ressemble à quoi? On voit là, ça part de la... Ah, vous voyez ma souris en plus, c'est super. Ça part d'en bas. Moi, j'ai fait la section dans le New Hampshire. On voit un peu le relief. Il y a beaucoup de montagnes. On est dans le mont Lafayette. On est proche du mont Washington, qui est une des plus hautes, la plus haute montagne du mont Washington. Je pense qu'il y a le mont Katahdin aussi. Peut-être que je me trompe dans ce que je vous dis. Mais c'est quand même un secteur très, très montagneux qui occasionne souvent des difficultés auprès des randonneurs quand on fait ça. Pourquoi je ne peux pas changer? Oups, attendez, ça réfléchit. Bonjour, ordinateur. As-tu envie d'être réveillé ce matin? Je vois que tu tournes. Je vous invite à faire une pause respire. Pause respire qui nous permettra à tous de se déposer ici dans le moment en attendant que la prochaine image puisse apparaître. Mon ordinateur a décidé qu'il était en slow life ce matin. J'ai d'autres photos à vous montrer que celles-ci, qui sont vraiment magnifiques, qui vont peut-être pouvoir vous donner l'eau à la bouche à vouloir expérimenter la randonnée pédestre. Pas obligé d'aller dans les White Mountains, on en a beaucoup au Québec, des belles randonnées. Euh, et ce que j'ai fait,
moi, dans mon trip, je suis décidée de partir. L'an passé, j'étais partie en camping solo dans le même coin. C'est un endroit que j'aime beaucoup parce que c'est accessible. Tu n'as pas besoin de réserver au mois de février pour aller dans les White Mountains. Tu as des campings accessibles. Tu as vraiment beaucoup de liberté. Les chiens sont admis. C'est propre. Les gens sont sympathiques. Bref, c'est un endroit que j'aime beaucoup. Je passe sur le fly. Je n'ai pas besoin de réserver. J'avais fait ça l'an passé en ayant un point fixe au camping du Mont-Lafayette. J'avais fait des randonnées et puis j'étais revenue. J'avais fait ça seule. Pour moi, c'était une nouveauté de partir seule en randonnée et j'ai réalisé que c'est vraiment un état d'esprit différent dans lequel on se retrouve que de faire de la randonnée seule versus avec d'autres gens. Puis j'ai vraiment apprécié particulièrement l'état d'esprit dans lequel ça nous amène parce que t'as pas l'autre pour te motiver, t'as pas l'autre pour te tirer ou pour te donner des trucs ou non, non, t'es toute seule avec toi-même. Alors, ça m'a amené à moi à naviguer un peu avec mes états intérieurs et à repousser mes limites, mais avec mon intérieur à moi et non une aide externe, une aide concernant l'environnement extérieur autour de moi. C'était moi avec mon intérieur. Alors, cet été, j'ai choisi d'aller repousser un petit peu ce moment-là, ce défi-là, en allant 4 jours en autonomie dans les White Mountains. Alors, ça veut dire que j'ai mis dans mon sac à dos mon hamac, mon filtre à eau, ça sera une anecdote, un fait cocasse que je vous raconterai, ma bouffe déshydratée, mon linge de rechange pour le soir, parce que quand on part en autonomie 4 jours, on met le même linge pendant 4 jours, les amis, qu'il soit mouillé, sale, qui pue, il est même linge le jour, même linge le soir. That's it. Sleeping bag, j'ai mis le minimum, le strict minimum dans mon sac, puis je suis partie. Je faisais entre 10 et 15 kilomètres par jour, selon les endroits où est-ce que je voulais me rendre. Et puis là, c'est vraiment gossant, là. Pourquoi que j'ai pas accès à mes diapos? Puis le but du projet, de ce projet-là, dans le fond, c'était de repousser mes limites, comme je vous dis, de vérifier aussi si mon corps était encore capable. Tu sais, j'ai eu 2 enfants, ils ont 8 puis 10 ans. J'en ai fait beaucoup de la randonnée avec des gros sacs à dos quand j'étais dans la vingtaine. Mais là, j'approche la quarantaine. Est-ce que je suis encore capable? Tu sais, j'avais envie de voir comment que mon corps réagissait dans ça. Surmonter mes peurs, parce que quand on part tout seul dans le bois, j'avais peur de manquer de bouffe. J'avais peur que mon corps soit pas capable. J'avais peur que peut-être j'avais froid. Je savais pas parce que dans les montagnes là-bas, la température peut être super variable. J'avais peur de manquer d'affaires, de manquer d'eau, qu'il n'y ait pas de point d'eau. Fait que tout ça, c'est comme des peurs, mais en fait, c'est comme un état d'esprit. C'est ton esprit, c'est ton mental, mon mental qui m'amenait dans Hey, Véro, va pas là. C'est comme là, t'es en dehors de ta zone de confort. Là. Moi, je suis bien. L'esprit, là, le mental, il est bien, lui, sur le même chemin tout le temps. Mais quand tu es sur le même chemin tout le temps, ça te ramène aussi toujours au même point de départ dans ton état d'esprit. Alors, pour grandir, et c'était aussi ça le but de ce projet-là, pour grandir, il faut que tu puisses un jour taper un nouveau chemin pour pouvoir explorer, grandir, puis t'en aller ailleurs. Alors, c'était ça le but de ce projet-là. Alors, euh, le sac à dos que j'ai là, est-ce que j'ai trop d'affaires? Est-ce que c'est trop lourd? Tu sais, c'était toutes des choses comme ça. Puis, en fait, pour moi, là, ces questionnements-là, ces peurs, ces résistances-là, j'amène-tu ça au cas où que j'ai-tu besoin de bouffe? Vais-tu manquer de bouffe? C'est des résistances au changement. Puis moi, j'avais envie d'aller voir justement qu'est-ce qui se passe si je prends le risque si je prends le risque de m'en aller ailleurs, puis de dire, OK, je prends le risque, je vais peut-être manquer de bouffe, je vais peut-être manquer d'eau, je vais peut-être manquer de ci, puis de ça. Fait que j'avais envie de m'en aller là parce que puis là, je termine par ça. J'espère pouvoir avoir la chance de vous montrer des diapositives autres que ça, là. C'est vraiment, mon ordinateur, il est gelé. Je vais juste refaire un autre petit test, là. Hein? Forcer à quitter. On va faire ça. On va recommencer. Euh, Ça m'amène dans un processus de création.
un processus d'expansion, le fait de sortir de ma zone de confort. Ça m'amène dans le nouveau moi. Puis le fait d'aller dans ça, c'est ça qui nous permet d'être une meilleure version de soi-même. Alors, je vous pose la question à vous autres aussi, puis vous avez envie de le déposer sur papier ou de le prendre en tête. C'est quand la dernière fois où vous êtes sorti de votre zone de confort à vous autres? Vous pouvez le déposer sur mots, puis posez-vous la question, en sortant de votre zone de confort, est-ce que ça vous a nivelé vers le bas? Est-ce que ça vous a amené dans une moins bonne version de vous-même? Ou est-ce que ça vous a nivelé vers le haut? Qu'est-ce que ça vous a amené de sortir de votre zone de confort? Puis je serais curieuse, peut-être, si vous avez envie de partager vos réponses par la suite. Vous serez les bienvenus à le faire si vous en aviez envie, bien sûr. Là, vous voyez toutes mes photos. Bon, est-ce que je peux tourner? Ah! OK, parfait. Alors, ma trail, juste pour vous montrer, je partais d'ici, du camping Lafayette. Je montais le Old Bridge Path pour m'en aller jusqu'au mont Lafayette. Et puis, ça, c'est une partie de l'Appalachian Trail, dans le fond. Mont Garfield, on dort dans des espèces de shelters. Je vais vous montrer ça dans quelques instants. On parcourt encore une fois, on est comme sur des crêtes de montagne. Bien sûr, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte. C'est assez montagneux. Deuxième nuit sur un autre camping en plein milieu du bois. Puis une troisième nuit sur Eaton Pond Campsite. Puis je terminais de l'autre côté. Et puis ce qui est magnifique dans ce secteur-là, c'est que je ne suis pas la seule à faire ça. Alors, il y a une navette qui nous ramène à l'auto dans la mesure où tu réserves ça. Alors, ça, c'était la trail que j'ai été amenée à faire. Donc là, je suis vraiment tout joyeuse, tout craquée de partir en randonnée dans mon 4 jours. Je me dis en partant, hey, je vais mettre mon filtreur à eau sur le dessus de mon sac. Comme ça, si je manque d'eau, je pourrais me permettre de me remplir en cours de route. Fouille dans mon sac, vide mon sac au complet. Puis là, je me rends compte que je n'ai pas mon filtreur à eau. Il est resté sur mon lit chez moi à Québec. Alors, que fais-je là? C'est là que je me disais, la petite patate s'est mise à pomper. Je me suis dit, OK, respire, Véro. Qu'est-ce que je peux faire pour me faire en sorte de ne pas scraper mon trip? Camping Lafayette, il y a un magasin général. J'ai acheté, je vais vous le montrer ici, un filtreur à eau d'urgence, qui est un petit filtreur mini comme ça. Tu mets la paille de même. Puis là, ta seule façon de ramasser de l'eau, c'est de rapprocher de la source d'eau même, d'aspirer l'eau. L'eau filtre au fur et à mesure là-dedans. Et là, elle est dans ma bouche, l'eau. Fait que si vous n'êtes pas trop dédaigneux, je vous dis la suite. Tu prends ça pour ta bouche, puis tu pitches ça dans ta bouteille. Puis tu remplis ta bouteille de même. J'ai fait ça quelques fois. Alors, ben, je me disais, bon, c'est pas grave, c'est moi qui prends mon lot. Fait que ça, c'était ma péripétie du départ. J'ai décidé de partir comme ça. Je me suis dit, je suis quand même pas dans le fin fond du bois, il y a du monde qui se promène là-dedans. Je me dis, fait que au pire, je reviens. Ma mentalité, mon état d'esprit, c'est toujours au pire. Qu'est-ce qui est le pire qui peut arriver? Alors, je suis partie comme ça. Ça, c'est pour vous montrer, vous n'allez pas entendre de son, mais vous allez pouvoir admirer la vue. C'est en cours de route, on voit à l'arrière de moi le mont Lafayette, que je m'apprête à me rendre à cet endroit-là. Et puis, je suis toujours fascinée de voir à quel point nos petites jambes sont en mesure de faire du chemin. Ça semble tellement loin, mais c'est accessible dans des beaux sentiers. Donc, c'est le top. On voit un peu dans les nuages le mont Lafayette qui est là. Et c'est une trail qui est magnifique, qui est super accessible, quand même assez escarpée à certains moments donnés. Donc, si vous avez des tensions dans les genoux ou dans le dos, c'est peut-être à y aller plus lentement. Mais j'ai connu un enfant de 7 ans qui était capable de faire ça. J'ai vu des croiser des gens dans la cinquantaine, dans la soixantaine qui faisaient ça, même des gens plus vieux que ça aussi.
Quand on fait de la randonnée, vous le savez, les couleurs, pour ma part, je suis dans un mode contemplatif. C'est un bon moment, la nature, pour se connecter à soi. Puis la contemplation, c'est une façon de vivre la pleine conscience. Donc, admirer simplement les couleurs. Il n'y a pas de filtre sur ces images-là. C'est simplement la nature qui offre une gamme très vaste de couleurs que vraiment, je trouve magnifique. Donc, en haut du Mont Lafayette, on est souvent, parfois, dans les nuages. C'est pas mal la vue, la seule vue que vous allez voir du haut du top du Mont Lafayette. Mais moi, je me dirige, habituellement, je serais partie de l'autre côté. Mais moi, je pars vers la gauche, vers un endroit qui est un petit peu plus isolé, là où est-ce que les gens, habituellement, les gens font une boucle du Mont Lafayette, où est-ce qu'ils reviennent au même point de départ. Moi, je partais à l'arc. Alors, je savais que je me retrouvais dans un endroit un petit peu plus isolé à partir du moment où j'empruntais la trail qui était vers la gauche. Ah, je pense que je vous ai pas mis la bonne. Oui, j'ai mis la bonne. OK, parfait. Donc là, vous avez une vue. On est déjà rendu sur le mont Garfield, qui était l'autre mont. Et je ne sais pas si vous savez, mais la première journée où on fait un trip comme ça, le sac à dos, il est lourd. J'étais dans mes insécurités, alors je suis partie avec de l'eau en tabarnak. Je voulais pas manquer d'eau. Fait que mon sac à dos, il était lourd. Il était pas mal lourd. Rendu au Mont Garfield, je savais que j'étais proche de mon point d'arrivée. Mais la madame, c'est ça, elle était partie avec plus d'eau, me disait, ça me tente pas d'utiliser cette petite affaire-là tout de suite. Fait que je vais remplir toute mon eau. Je pense que j'avais 3 litres, 3 litres d'eau. Vous allez dire, vous allez peut-être trouver que c'est pas énorme, mais je vous raconte la suite un petit peu plus loin. Donc là, j'étais à peu près à 1 kilomètre de mon site de camping. Je suis sur la fin. Un sac à dos, après je devais avoir une quinzaine de kilomètres à faire. C'était la plus grosse journée, la journée avec le plus de dénivelé. Le sac à dos le plus lourd aussi. J'avais volontairement choisi de faire le sentier dans cette direction-là parce que je savais que ça allait être la journée la plus difficile. Le sac à dos, pour vous donner une idée, il est dur à lever quand je suis au sol. Ça prend une swing, une swing, un genou, une swing pour mettre dans le dos. Après, une fois qu'il est sur le dos, ça va. C'est soutenant, c'est confortable. Les endroits où on dort quand on est dans ce coin-là, c'est comme des cabanes à 3 murs. On voit à l'arrière, c'est ouvert. Euh, et puis, on dort dans ça. Il y a aussi des sites de camping qui sont disponibles. Il y en a qui traînent leur tente. De la Géorgie, je vous rappelle, jusqu'au dans le Maine, qui traînent leur tente au complet pour se rendre plus loin. Euh, voilà, fait qu'il y a à peu près 8, 10, 8, 9 personnes qui dormaient dans ça. Et j'ai réalisé à ce moment-là qu'il y avait beaucoup de gens qui ronflaient dans la vie. Et les gens qui ronflent dans la vie, la petite kinésiologue en moi se disait, Oh my God, this is not. C'est pas une façon optimale de dormir. On sait que les gens qui ronflent peuvent avoir des problèmes de déglutition, peuvent avoir des problèmes de tension, peuvent avoir un problème dans le système nerveux. Donc, en tout cas, moi, je me disais ça. Je me disais, OK, il y a plus de monde que je pense qui ont des problèmes avec le système nerveux. Mais ça, c'est la kinésiologue qui parle. Qui regardait ça. Euh, on a toujours des belles vues, des beaux soleils. Ça, tu sais, c'est des montagnes à perte de vue. Donc, moi, c'est ce qui me fascine de me rendre là. On, Ça nous met en perspective un petit peu à quel point on est petit dans cet univers et notre place est tellement infime euh, dans cette grande sphère, dans cette grand univers. Donc, c'est vraiment fascinant. Euh, le lendemain, je repars et j'ai mal au genou. J'ai mal au genou. Alors, je me dis, OK, je fais que ça part en descente. Ça part en descente, j'ai mal au genou gauche. Je me dis, OK, là, à partir d'ici, je suis comme vraiment loin. Qu'est-ce que je fais? Là, en mode solution. On est en mode création, créativité, hein, parce que je suis dans le bois, puis je suis loin, je suis seule. J'ai pas personne de me transporter sur son dos. Il faut que je me débrouille avec ce que j'ai, puis ce que j'ai. Fait que j'ai du tape, j'ai des Advil, j'ai un sac à dos, excusez l'expression, fucking low. OK? Fait qu'est-ce que je peux faire là-dedans? OK, je me tape, là, je m'arrête en chemin, je me tape le genou, je me prends des Advil. Good. Puis je vide mon eau. Hey, là, ça va faire l'insécurité de l'eau, là.
Juste un litre d'eau. La veille, j'avais bu juste un litre d'eau. Fait que j'ai vidé mon eau par terre. Je me suis pris juste un litre d'eau. Ça va, je vais prendre mon petit cossin comme ça si jamais j'ai besoin d'eau. Fait que j'ai fait tout ce que j'avais en mon pouvoir pour me permettre d'être un peu mieux, puis j'ai continué mon chemin. Il y a aussi ce que vous voyez là, l'utilisation de bâtons de marche qui m'a été d'un grand soutien en faisant de la randonnée. Si vous en faites, vous savez à quel point ça peut être utile. Non seulement ça permet de répartir la charge de travail dans le haut du corps, dans le bas du corps, de diminuer la surcharge sur vos articulations et de pouvoir faire travailler vos bras, vos épaules aussi en même temps. Alors, c'est un autre bel outil que j'ai utilisé. Qu'est-ce que je voulais vous dire ici, non? Ah, c'est pour vous montrer. Regardez, vous allez voir encore. Mont Lafayette. Là, j'étais là hier. On marche, on marche, on marche, on marche. Mont Garfield. Et ça descend encore pour me rendre au mont South Twin Mountain. Donc, ce que j'avais comme impression à ce moment-là, c'est Oh my God, qu'est-ce qu'on peut faire avec nos petites jambes? C'est fou comment que le corps humain est fort et endurant. C'est vraiment une belle aventure. Euh, un autre petit vidéo qui peut vous inspirer. On lève les yeux, on voit la montagne, les arbres, tout mini rikiki et des montagnes à perte de vue. Encore une fois, c'était une journée qui me permettait d'admirer. Je vois Carmel qui fait comme Wow! Oui, j'aurais aimé avoir des jumelles, mais c'est superflu dans un contexte d'autonomie, alors je pouvais pas amener mes jumelles. C'était comme impossible que j'amène ça. Je vous expliquerai ce que j'avais amené, par exemple, un petit peu plus tard. Donc, euh, c'est très drôle parce que quand on est hiker comme ça, de longue randonnée, j'avais tendance à comparer ma grosseur de sac à dos avec ceux des autres. Et j'avais donc bien l'impression que plus la randonnée est courte, plus on a un gros sac à dos. Je trouvais que j'avais un gros sac à dos. Puis il y en a qui étaient là depuis le mois de mars à avril. Puis il y avait des tout petits sacs à dos. Puis les autres, ils allaient super bien. Ils allaient pas mal plus vite que moi aussi. Fait que mon sac à dos, il était gros, mais c'est comme ça. J'accepte. Euh, alors, les deux premières nuits, j'ai dormi dans des shelters comme ça. Euh, et c'était la vue, surtout, qui était vraiment impressionnante. Très, très haut en montagne. Et puis, on lever du soleil que vous allez voir prochainement qui me permettait d'admirer la vue. Et les ours, je suis sûre que c'est peut-être dans vos questionnements. Il y a des ours, évidemment, dans ces coins-là. Et il y a des boîtes, des bear box, qu'ils appellent, les ours ne sont pas capables d'ouvrir, mais que les humains sont capables d'ouvrir. Alors, ça, c'est la façon de faire en sorte de contrer les attaques d'ours euh, dans ces coins reculés-là du pays. Regardez ça, la belle vue, les belles montagnes. Lever du soleil, juste pour vous, avec le petit soleil dans le coin en haut à gauche. C'est la vue que j'avais. Et pour ceux qui ne le savent pas, je ne suis pas très matinale, moi, dans la vie, là. C'est pas naturel. Moi, je suis plus à 10 heures, ma journée va bien commencer. Pas à 7 heures du matin. Et quand on est en randonnée comme ça, j'ai réalisé que les gens, depuis le mois de mars à avril, qui sont habitués, alors ils arrivent peut-être à 7 heures du soir là-bas, sur le site, et à 5h30, ça commence à bouger et tout ça, là. Ça commence à bouger et à se préparer à partir. Alors, tu comprends que quand on dort là-dedans, ben, si ça bouge, ça réveille tout le monde. Fait que ces matins-là, j'étais à 7h30 avec mon sac à dos ça à trail, là, en train de marcher. J'étais comme, OK, wow, c'est exceptionnel pour une petite lamotte. C'est vraiment une nouvelle façon. 7h30, 8h, dans la montagne, en way, go. Alors, le corps s'adapte, mais vous voyez les petits yeux peut-être aussi. Peut-être que vous constatez les petits yeux. Il était 8h30 du matin et j'étais déjà au top d'une montagne, la troisième journée. Les petits yeux du matin.
La troisième journée, ça a été spécial, bien que on ne le voit pas ici, j'avais toujours ma petite carte qui était affichée ici, qui était accrochée ici. Bon, la plupart des gens ont ça sur une application. Moi, j'avais encore ma carte papier, qui était encore très bien fonctionnelle, mais il faut que tu regardes quand même ta petite carte papier une fois de temps en temps. Fait que j'ai regardé ma carte papier, j'étais sûre que c'était sur le bon chemin, mais je me suis trompée de chemin à un moment donné. Alors, j'ai emprunté la Z Cliff Trail. Prenez ça en note. Z Cliff Trail. Si vous allez dans ce coin-là, n'empruntez pas cette trail-là. C'est une trail. Je pense, attends un petit peu. Comme ça, ouais, comme ça, avec des branches, des racines, des arbres. Euh, Puis, il n'y a jamais personne qui emprunte ce trail-là, d'après moi. Mais quand tu es entamé dans ce trail-là, tu ne t'attends pas de la remonter, tu sais. Fait que j'ai descendu dedans. Z Cliff Trail. N'emprunte jamais cette trail-là. Et il n'y avait tellement jamais personne que ça a été un moment de travail intérieur. Suis-je perdu? Parce qu'il n'y a pas de pancarte. Il y a des feuilles la trail est à peine visible. J'ai que ma trail papier avec mon cellulaire, pas de données cellulaires. Moi, je pars de même, pas de données cellulaires, tu sais. Euh, puis, fait que tout ce qui me reste à faire après ça, c'est de suivre le petit chemin puis d'espérer croiser un autre chemin. Alors, j'étais très, 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 très heureuse quand je suis arrivée sur cette pancarte me disant que j'allais. Merci, Carmel, tu vois. Tes images, on ne voit pas tes images. Tu vois pas mes images? Les autres, est-ce que vous voyez mes images? Est-ce que vous voyez mes images, les autres? Vous pouvez me faire un petit pouce comme ça? Ouais, vous les voyez? OK. Moi, je les vois aussi. Comme ça. Ouais, je vois que ça a l'air fonctionnel. En tout cas, si jamais il y a quelque chose, me dirait. Annie, elle me fait un petit pouce. Super. Alors, quel est l'état d'esprit dans ce moment-là où est-ce que je réalise que je suis peut-être perdue? Mon état d'esprit, quel est le pire qui peut arriver? OK, je me ramène à moi. J'ai tout ce qu'il faut pour survivre. J'ai un abri, j'ai de l'eau, j'ai de la nourriture. Au pire, je peux dormir sur place. Je ne suis pas en train de mourir. Et je peux aussi rebrousser chemin. Ce n'est pas la fin du monde. Je sais qu'il y a un chemin à cet endroit-là. Alors, c'est ce qui me permettait de garder mon sang-froid puis de rester zen avec ce que je vivais. La troisième nuit, je me suis dit, tu sais, Véro, t'as traîné un hamac, faut bien que tu dormes dedans. Fait que, après être fatigué, brûlé, le corps mal partout, les genoux, le haut du dos, je me suis dit, tiens, je vais sortir de ma zone de confort un petit peu, je vais dormir dans mon hamac. Alors, j'avais amené ça dans mon sac à dos parce que s'il n'y a pas de place dans le shelter, ben, il faut pouvoir avoir une option de pouvoir dormir. Alors, il pleuvait, j'étais fatiguée, puis j'ai choisi de m'installer avec mon hamac. C'est ça que je vous dis globalement. Je dois être en train de pogner le mal des montagnes. Alors, c'est une partie des choses qu'il fallait que je traîne dans mon sac à dos. Vous avez un Mac, un sleeping bag, le linge de nuit, le petit brûleur avec le gaz, la nourriture qui est dans ça, une gamelle, une seule gamelle, un petit contenant en plastique pour pouvoir manger dedans. Brosse à dents, vous avez un matelas de sol, puis il y a d'autres petites choses aussi là-dedans qui faisaient partie de mes trucs de survie. Le bonheur d'avoir à côtoyer un lac. Vous savez, en montagne, il n'y a pas vraiment de lac. En tout cas, pas à la hauteur où j'étais. Alors, la troisième nuit, j'étais particulièrement très heureuse de pouvoir me plonger dans le lac. C'est mon dernier stretch, cette dernière journée-là. Elle était plus courte et j'allais pouvoir prendre une douche après 4 jours. Et je vous confirme que c'est le grand, grand bonheur de prendre une douche, la première chose. Mais avant ça, avant même que je m'en doute,
J'ai eu droit à un petit bonheur. C'est vraiment très populaire, hein, il y a le Appalachian Trail Mountain Club, qui est comme un club de gens qui, de ce que je comprends, organise des activités pour soutenir ceux qui font ce projet-là de l'Appalachian Trail. Il était là, à la fin de la trail, dans le parking, puis il accueillait les hikers qui, eux, continuaient, dans le fond, vers la suite. Il disait, hey, venez-vous-en, venez, il y a de la bouffe, venez prendre un café, venez prendre des légumes, des fruits, c'est gratuit, des hot dogs, des hamburgers. Alors, tout ça, après 4 jours de fatigue à fleur de peau, brûlée, j'avais hâte d'arriver. C'est un grand bonheur, une grande surprise et un clin d'œil à la vie aussi qui me rappelle à quel point quand les meilleures choses arrivent au moment où tu t'en attends le moins. Alors, j'étais vraiment tout souriante de pouvoir croiser ces gens-là sympathiques qui étaient là pour faire des lifts, aller chercher de l'argent au guichet par des hikers pour pouvoir aller faire un reload de nourriture, de pouvoir aller dormir une nuit en hôtel. Tu sais, ils faisaient tout ce que les randonneurs avaient besoin, ils étaient là pour ça. Alors, ça, c'est le global de mon petit trip de 4 jours. Et euh, ce que je faisais, ce que j'ai réussi à intégrer dans ma routine, c'était surtout des mouvements, des étirements. Pour moi, c'était vital d'arriver en fin de randonnée et de me permettre de faire une routine d'étirement, de prendre soin de mes pieds. Et là, vous avez une vidéo qui est comme filmée. En tout cas, vous allez voir, le voir. Quelques étirements pour les hanches. Euh, des choses qui... en fait, il y avait des tensions un petit peu partout dans mon corps, évidemment. Mais c'est filmé à moitié bien parce que j'ai mal aux genoux et je réalise que ça ne marche pas vraiment avec mon corps. Je ne suis pas capable de déposer mes genoux au sol. Alors, ce qui faisait aussi partie de ma routine, c'était des étirements L-DOA. J'avais beaucoup mal dans le haut du dos, alors je faisais un étirement L-DOA pour le cou, un pour le milieu du dos et un pour le bassin. Alors, ça me permettait pour le bassin de activer la circulation sanguine dans le bas du corps. Ça me permettait de créer de l'espace dans le haut de mon dos, dans le haut de mon cou, dans mes articulations pour pouvoir continuer de faire ma randonnée les jours suivants. Et les pieds sont un endroit particulièrement important en randonnée pédestre, que vous fassiez une journée une randonnée d'un jour ou une randonnée de plusieurs jours. Je vous invite à prendre soin de vos pieds, à mettre les doigts dans vos pieds, bouger vos pieds, faire des mouvements comme vous avez vu. Et aussi euh, des petites balles comme ça. Vous n'avez jamais vu ceux-là, je pense. En tout cas, ce pas des petites balles que j'utilise. Je vais juste arrêter le partage ici pour pouvoir me mettre un petit peu plus grande. Ces petites balles-là, c'est des toutes petites mini-balles et j'ai choisi d'amener ceux-là parce que c'est vraiment les plus légères et ça pèse rien. C'est deux tout petites mini, juste pour vous donner une idée. Euh, regardez, ça fait vraiment dans le creux de la main, là, c'est vraiment tout petit. Je les utilisais dans mes pieds je me gardais dans le sac complètement, puis je roulais mon pied complètement dessus. Je les mettais dans le haut du dos un petit peu. Je faisais au visage, différents endroits. Ça a été vraiment un outil super intéressant. Ça, c'était le après dans la randonnée. Ce que j'utilisais comme outil pendant la randonnée, euh, vous connaissez sûrement le plancher pelvien si vous avez fait déjà du Pilates avec moi. Euh, Pendant les montées, c'est les meilleurs moments pour intégrer le plancher pelvien dans votre mise en charge. Ça stabilise le bassin et ça permet de transférer l'énergie plus adéquatement dans le bas du corps. Alors, on a souvent des rotations ou des mauvaises postures. Plancher pelvien nombril actif pour me permettre de générer plus de puissance dans mes jambes, dans mes montées. Alors, c'est non seulement une façon plus efficace de faire la randonnée, mais aussi de changer le mal de place. Parce que quand tu as mal à quelque part en randonnée, tu peux simplement amener ton attention ailleurs dans ton corps, puis ça te permet de poursuivre ton effort physique et sans que tu t'en rendes compte.
la souffrance que tu avais dans le haut du dos, elle va disparaître. Parce que tu n'as simplement pas accordé d'attention à cette région-là de ton corps qui fait que, chou, elle a passé. Alors, la mentalité Vipassana, c'est une méthode de méditation. Ça m'a beaucoup soutenue pendant ma randonnée parce que ce que ça dit globalement, c'est que toute souffrance a la même caractéristique, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Toute souffrance a la même caractéristique, celle d'apparaître et de disparaître. Rien n'est permanent, tout est temporaire. Alors, dès que j'avais une souffrance à quelque part, je me ramenais à mon attention en me disant, ceci est passager, ça va passer. Et je ramenais mon attention ailleurs, au lieu de lui accorder l'importance et de me dire, j'ai mal, je suis plus capable, je vais prendre une pause. Si tu n'accordes pas l'importance à la souffrance qui est là, dans ce contexte-là, en tout cas, tu vas voir que ton état d'esprit va changer, s'adapter, puis tu vas être capable de poursuivre. Et ceci s'applique, oui, à ce contexte-là de randonnée, mais je vous invite à le transposer dans des situations aussi de votre vie du quotidien parce que c'est quelque chose qui nous suit dans nos épreuves au quotidien, dans nos difficultés qu'on peut vivre, dans nos peurs, dans nos résistances physiques, émotionnelles, mentales. Euh, Peut-être que vous devinez une autre chose qui m'a accompagnée, soutenue en termes de conditionnement. J'en parle souvent. L'autograndissement ou la ficelle imaginaire, dès qu'il y a une tension qui apparaît à quelque part, une autre petite façon de transposer un petit peu le mal ou déplacer l'attention, c'est de s'autograndir simplement comme ça pour permettre de changer un peu le mal de place. L'utilisation de bâton de marche, bien sûr, ça a été aussi quelque chose de très, très, très important dans mon processus. Alors, c'est pas mal ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. En gros, les outils qui m'ont été vraiment utiles, c'est la pleine conscience, les étirements LDOA, ben plein d'affaires dans le fond. Pleine conscience, état d'esprit. Euh, Étirements LDOA m'ont suivi. Pilates, simplement par les principes, je dirais. Parce que c'est ça l'idée, hein? C'est des principes de Pilates, c'est pas des mouvements. En randonnée, pour moi, c'est des principes qu'on prend puis qu'on transpose dans notre geste du quotidien. Alors, la randonnée pédestre, c'est un contexte qui permet de transposer finalement. Et l'utilisation des balles de massage. Si vous avez des questionnements ou des... Ça peut être par rapport à... Si vous pouvez les écrire dans le chat, vous pouvez aussi me les partager de vive voix. Ça va me faire plaisir de répondre à ça. Je crois que je vais même finaliser l'enregistrement si vous préférez, comme ça vous allez être à l'aise. Merci si vous avez écouté en direct. Je ne sais même pas si ça a marché en direct. Je pense que oui, sur YouTube. Ouais. Alors, bye YouTube. Salut!